Bon, voilà, aujourd'hui, on a une leçon d'expression écrite et comme objectif, nous avons la ponctuation. Alors, les signes de ponctuation, ils servent à séparer les mots et les phrases pour bien définir le sens, pour le rendre plus clair. Alors, nous allons passer tout de suite pour le premier signe de ponctuation, c'est le point. Le point, à quoi il sert? Il sert à marquer la fin d'une phrase déclarative. Bien sûr, la phrase suivante et commence par une majuscule. Donc, deuxième signe, c'est la virgule. La virgule, lui, il sert à séparer deux mots ou bien un groupe de mots. La virgule ne peut pas être placée à la fin d'une phrase. Par contre, il peut séparer un groupe nominal au début de la phrase. C'est une mise en valeur. Exemple, cette semaine, nous allons voyager. Signe suivant, c'est le point virgule. Il se termine par une phrase. Il termine une phrase, jamais un texte. Lorsque les deux phrases ont un lien très étroit, il s'est caché, point virgule. Il pouvait ainsi les observer attentivement. Donc, nous avons deux phrases qui ont un lien très, très étroit et à la place du point, on met point virgule. Les deux points, ils servent à annoncer une énumération, ou bien une citation. Exemple, les pays voisins du Maroc, deux points, l'Espagne, l'Algérie et la Mauritanie. Donc, point suivant, c'est les points d'exclamation. Ils se placent à la fin d'une phrase exclamative. Quelle belle maison, point d'exclamation, exemple. Ou bien à la fin d'une interjection, zut, virgule, j'ai oublié mon rendez-vous. Voilà, donc là, c'est le point d'exclamation. S'ensuit donc le point d'interrogation qui se met à la fin d'une phrase interrogative directe. Dans la phrase interrogative indirecte se termine par point, mais il faut que l'interrogation soit directe. Voilà, point de suspension, il mentionne un élément qui manque, soit c'est une suppression, bien oubli, ou bien une interruption, un sous-entendu ou une hésitation. C'est quelque chose qui manque. Bon, alors, les guillemets, ils marquent le discours direct, bien une citation, ou bien une expression étrangère, un emprunt, une autre langue, et on met entre guillemets. Bon, les parenthèses indiquent une phrase ou une indication accessoire. Il peut encadrer aussi le nom de l'auteur. Et finalement, les crochets. Les crochets remplacent les guillemets. Soit c'est pour insérer une précision ou bien une remarque personnelle dans une citation. Exemple, elle, la cigale, a crié famine chez sa voisine. Donc, les détails, vous allez les trouver dans le PowerPoint qui accompagne cette vidéo. On va donc faire par la suite des exercices de ponctuation. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite bonne journée.